Ok, donc merci de votre venue. On continue donc notre cheminement pour avancer petit à petit sur tout ce qui est confiance en soi. Alors bien sûr, hein, ça évoluera en fonction des échanges qu'on a, etc., etc. Et donc, merci pour ton retour, Lily. Ce qui est intéressant, c'est voir que petit à petit, tu commences, toi, à avoir des signifiants et à faire évoluer ta perception de toi et ta perception des choses. Donc, c'est vraiment tout le but. Pensez bien, hein. Je rappelle, c'est assez basique, mais on a du mal à le capter parfois quand on ne voit l'hypnose que comme un élément rapide pour passer d'un état à un autre. C'est de la faute purement des hypnotistes et de ce qui a été nommé la thérapie brève, à dire, voilà, en moins de 3-4 séances, vous irez mieux. La réalité, quand ça a été déterminé, le mot thérapie brève, ils avaient dit au moins 10 séances. Donc, on a un peu modifié maintenant, on est de bref de chez bref, et on peut avoir cette impression que tout doit changer rapidement, alors que les choses, l'esprit humain, pour se restructurer, il prend du temps. On peut avoir des coups, des chocs qui vont un peu déstabiliser, bouger, etc. Et souvent, on aime à dire, regardez, vous avez créé une peur, un mal-être, une phobie, etc. en un instant. Donc, on peut potentiellement l'enlever en un instant. L'idée est intéressante, mais le choc ne veut pas dire que ça va avoir un impact, une onde qui va toucher l'ensemble de la structure. Or, ce qui est intéressant, c'est avoir justement un mouvement sur la structure et que ça prenne le temps de. Il y a des moments, oui, en répétant un travail, l'onde de choc ou l'impact va pouvoir se diffuser. Et c'est vraiment cette idée qu'on a pour aller travailler plus sur du structurel. Donc, chouette que tu aies pu avoir des éléments qui émergent et avec lesquels tu as pu jouer. Ça, c'est grâce à ton expérience de travail sur toi où tu peux petit à petit utiliser les images, les sensations et les exploiter, comme par exemple taper, imaginer ce sac de frappe, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Le fait de repenser à l'objet de polir dans la semaine, si un truc ne me va pas, j'ai plus de recul. Je me suis dit, OK, je dois bosser pour résoudre le truc, mais c'est moins intransigeant, des stratégies aussi à utiliser. Donc, la notion de polir qu'on a pu voir la semaine dernière est vraiment cool pour nous de façon générale parce que c'est pas une notion de je dois absolument être parfait ou parfaite. Je suis constamment dans une démarche de step by step, d'avancer en étapes et d'accepter que y a des jours, la pierre est plus dure à un endroit, on a du mal à faire ce que l'on veut et ça n'empêche pas qu'on a fait notre travail pour chercher à polir. C'est pas parce que c'est pas encore poli qu'on n'est pas en cours de polissage. Donc ça nous donne du temps. L'intérêt aussi avec l'analogie de la pierre, c'est justement que les éléments sont pas souples, que les éléments, c'est pas des matériaux où on peut se dire: «Tiens, je suis en train de faire de la poterie». C'est des matériaux qui souvent sont posés à l'intérieur de nous. C'est des intentions qu'on pose sur des éléments qui sont déjà des structures solides de nous-mêmes et se dire juste: «C'est bon, j'ai qu'à, heu, changer avec une modalité différente, avec, cette croyance que certains potes en hypnose ont, réalité is plastique, donc la réalité est du plastique ou en tout cas, on peut la moduler, certes, mais l'ensemble des éléments qu'on a vécu à l'intérieur de nous, des expériences, la façon dont on les a perçus, ressentis, c'est structuré, c'est des patterns, c'est affirmé, c'est rigidifié et c'est ce qui fait que, plus c'est long, plus on s'aperçoit que c'est difficile de modifier un automatisme ou un ensemble d'éléments qu'on a nous-mêmes euh, survalidés à longueur de temps dans notre quotidien. Donc,
L'autre idée, c'est de se dire, même si c'est solide, même si ça s'est rigidifié, je vais petit à petit retrouver une certaine forme de souplesse. Allez, ça, je suis resté à l'exercice 1, pas de souci. Le fait de réfléchir à une action sur laquelle m'engager. Ta suggestion était s'il n'y avait pas de problème à solutionner. Sur le ça ne résonne pas parce que fondamentalement, j'aime savoir que j'aide à résoudre des problèmes. Ah, donc là, c'est une notion par rapport à ton utilité et par rapport à un sens que tu donnes aux choses. La question est pourquoi tu as besoin d'avoir ce sens? Qu'est-ce que tu deviendrais si, justement, tu n'avais plus ce sens-là? Si tu n'es pas utile à, si tu ne résous rien, est-ce que tu as une existence en tant que telle et est-ce qu'il y a du sens dans ton existence? Donc, est-ce que le rapport à la solution et donc la non-solution est un facteur déterminant de ce que tu es ou de ce qui te fait croire que tu es? Et c'est toujours un peu compliqué. Par contre, ça m'a mené à réaliser que ce n'est pas parce que je sais résoudre que je dois le faire. J'ai peut-être plus de valeur à accompagner les gens à résoudre eux-mêmes le problème qu'ils me posent. L'auto-hypnose devient de plus en plus forte au niveau des sensations et des images. Impression que c'est plus impactant. Donc, principe de base, l'auto-hypnose, plus vous répétez, plus vous le travaillez, plus vous l'exploitez, plus vous arrivez à des trans qui sont stables. Plus les trans sont stables, plus on peut y faire quelque chose. Assez souvent, dans les débuts de l'hypnose, quand on commence à en faire, il peut y avoir une espèce de wow effect, c'est-à-dire qu'on rentre dans un état un peu différent de ce que l'on connaît et on peut se sentir bien. Ça, c'est pour certaines personnes. Et après, il y a une espèce de quête de vouloir retourner dans cet état-là. C'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de pouvoir maîtriser le système et parfois, au niveau des sensations, il y aura des changements, mais ce ne sera pas ce qui est le plus marquant. Ce qui est intéressant, c'est le feedback, les retours qu'on va avoir au travers des autosuggestions qu'on va pouvoir se donner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez cool. Deuxième point de réflexion, c'est que sur ce que tu as pu dire la semaine dernière, ça m'a amené à réaliser que les retours qui peuvent m'être faits sur mon hyper-autonomie sont juste un reflet de mes dissonances internes ou de mes patterns hyper-analytiques. Je me suis arrêté là. Ok, d'accord. Donc, on va, au fur et à mesure, donc continuer avec cette notion de valeur que vous pouvez vous donner. On avait vu cette idée un peu de cours de cette valeur que vous êtes et on va commencer à distiller l'idée d'aller retrouver une conscience de ce qu'est la confiance pour vous et par rapport aux autres. Donc, l'idée, c'est au fur et à mesure de commencer à se dire, OK, je suis capable de percevoir une certaine valeur que je vais commencer à estimer. Et parce que je vais commencer à l'estimer, et attention, l'estimation ne veut pas dire forcément que c'est un cours hyper important. On aimerait que soit à un moment donné à des niveaux élevés, sauf que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de fois où il n'y a pas des niveaux très élevés de nos valeurs. Par contre, elles sont présentes. Elles sont là et elles peuvent nous permettre d'apporter des choses qui sont plutôt positives. Donc là aussi, dans l'estimation de notre valeur, c'est hyper intéressant d'aller se poser la question de OK, on va reprendre Alissa, par exemple, sur cette notion de solution. À quel moment c'est vraiment intéressant que tu apportes la solution? Il y a une valeur, on va dire, qui se trouve à 6-7 quand la personne est en pure galère, zéro solution, trop dans l'émotion, pas d'analytique, tout pourri. À ce moment-là, là, tu apportes un élément analytique, une vision, une perspective. Comme tu peux être en consulting, tu vois, une espèce d'élément qui va apporter une valeur ajoutée. Et là, grosse valeur. Et ça va dépendre. Ta valeur, ça peut être pour toi. Ça me redonne un sens, ça valide, ça donne de valeur à un sens à ma vie. Alors, sans qu'à chaque fois on se dise, ouais, c'est mon cap de vie, mais ça donne une stimulation, une motivation, une notion qui est utile pour toi, etc., à toi de définir. Et pour l'autre, ça peut être une grosse valeur, tiens, ton idée,
À ce moment-là, vu qu'il est dans l'émotion, qu'il est paumé et que tu lui fais, je sais pas, une to-do list, 3 points, tu fais ça, 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 et ben d'un coup, la valeur sera élevée. Par contre, même élément sur un rapport solutionniste avec une personne qui, elle veut pas de solution, veut juste peut-être, et ce que tu viens de dire en amont, un ensemble de questions qui va l'amener à trouver lui-même sa solution. Peut-être qu'il sera similaire à celle que tu as trouvée, ou peut-être pas. Bah, si tu commences à lui donner ta solution, à ce moment-là, lui qui est dans une quête de recherche de sa solution peut donner, estimer donc, que la valeur que tu donnais à ce moment-là est basse. Parce que lui, c'est pas ce qu'il attend. Et peut-être que toi, voyant que lui n'est pas satisfait de la solution que tu donnes parce que tu lui as donné, tu vas rentrer dans une espèce de non-accord ou non-OK. Bah, comment ça se fait alors que c'est simple, je te donne juste la solution à faire et t'as qu'à la faire. Et que tu peux, à ce moment-là, être dans une valeur plus basse parce que frustration, agacement, énervement et dire, bah, de toute façon, j'avais qu'à pas intervenir, fuck. On a à chaque fois, à nous, dans notre estime, à voir comment nos valeurs sont fluctuantes. Temps, espace, situation. À partir du moment où on commence à avoir cette notion de se dire, mes valeurs ne peuvent pas être estimées constamment de la même façon, on va avoir confiance dans des espaces-temps, donc des situations, dans lesquelles notre valeur va avoir la plus haute estime. À ce moment-là, votre comportement, on prend Lily avec sa différence, il y a des moments, ça tout pourri, valeur hyper basse, estime, quoi, l'estime de la valeur, parce que la valeur en tant que telle, c'est toujours le même. Tu as un produit et ton produit, c'est est-ce que ma petite gourde avec un trou dedans, elle a de la valeur quand tout le monde a de l'eau à la maison et qu'on n'est pas en galère et qu'on n'a pas marché depuis 3 heures et qu'on. Non. Par contre, la même petite gourde, quand on vient de crever de chaud, on vient de se faire 3 matchs de basket, qu'on est sous le cagnard et qu'on est à 5 km du prochain point d'eau, ça prend de la valeur. Pourtant, le produit est le même. Donc, l'estime qu'on va donner de cet élément, valeur, ça sera à nous de voir dans quelles circonstances tu peux avoir confiance et conscience de l'estime de cette valeur. Si on reprend Lily, ta différence à un moment donné, ta sensibilité, il y a des moments, si on l'estime, elle fait chier, elle a une valeur qui est très basse. Et à un moment donné, une estimation très basse de ta valeur, et à un moment donné, ça peut être quelque chose qui va être un game changer, et là, estimé élevé, donc ça donne quelque chose. Le tout sera d'amener un lien entre confiance et bonne estimation. J'utilise ma valeur bien estimée dans les bons contextes. Donc, on va juste se faire la session de cette façon-là. En tout cas, on va la commencer comme ça. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est OK? Et on part sur une petite session tranquille, tranquille. Ouais, dis-moi. Est-ce qu'on ne peut pas jouer aussi sur le curseur beaucoup ou moins de sensibilité, par exemple, dans le sens dosage? Si, si, bien sûr. Tu peux jouer avec ton curseur. En fait, après, ça sera à toi de voir comment tu fais ton logiciel. Là, l'idée, ça va être d'imaginer une espèce de marché, une espèce de logiciel dans lequel tu vas avoir des stats et où, en fait, tu vas plus ou moins pouvoir doser l'élément. Est-ce que à ce moment-là, je vais avoir
cet élément de ma personne, la valeur, qui va être touché, blessé, agacé, ennuyé, j'ai pas trouvé de solution. Et jouer justement à te dire, bon, est-ce que je peux avoir confiance dans ma capacité à doser, gérer le curseur, ne pas prendre la chose de façon trop impactante, etc. Mais c'est parce que tu vas avoir confiance dans ta connaissance de ta valeur et dans ta capacité à estimer. Bon, si on prend 3 points, mais on pourrait commencer à créer, et n'hésite pas à le faire, d'autres points clés qui va te dire, oui, ben non, là, je vais, dans cette situation, il va falloir que je me mette un petit peu en retrait pour ne pas prendre de pleine balle le feedback ou l'incapacité à trouver une solution là-dessus, ou ne pas avoir un accord sur la solution que j'ai donnée, ou plein de choses, et ne pas me le prendre en pleine tronche et à me remettre en question ou à être mal à l'aise par rapport à ça, et commencer à jouer avec. Mais on peut toujours jouer, ne serait-ce qu'avec ces 3 premiers éléments, qui va être, est-ce que dans tel ou tel moment, je vais devoir créer un comportement qui s'adapte. Ma valeur là, est-ce que c'est bon? Pas bon. Tout ce que tu viens de me dire me fait réaliser que je ne me suis jamais posé la question d'estimation de ma valeur indépendamment de ce que j'apporte, fait, résout. Ouais, donc c'est intéressant. C'est le principe du doueur, hein. Il y a plein de personnes qui ne voient, parce que tu vois, c'est amusant, tu mets en avant ton côté analytique, donc on pourrait se dire, tiens, c'est un thinker, c'est en mode thinker, mais là, il y a le côté, ouais, bon, il faut que je le fasse, et peut-être que l'analyse te permet de faire, ou tu fais parce que tu as une bonne analyse, ça, qu'importe. Et là, il y a une notion où il n'y a pas la prise de distance à ce moment-là de l'estimation de soi-même. Mais c'est pas évident de s'estimer, parce que parfois, on se rend même pas compte qu'on a une valeur. Valeur, compétence, etc. etc. Il n'y a pas vraiment de paramètres émotionnels dans l'estimation. Non, 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 il n'y a pas besoin d'avoir. C'est vraiment une notion, surtout là, si tu es dans apporter, faire, résoudre, c'est des stats, hein. C'est, est-ce que majoritairement j'apporte des choses? Est-ce que moi ça m'apporte quelque chose? Tu vois, tu peux le faire en double vision. Est-ce que ce que je propose, j'apporte, je fais un niveau de satisfaction important? Tu fais 3 couleurs, hein, bleu, jaune, rouge. Et est-ce qu'à l'intérieur, pareil, niveau de satisfaction, bleu, jaune, rouge. Bon, ok. Et tu commences à faire des stats à l'intérieur de toi. Il n'y a pas vraiment de. Donc, je commence par dissocier ce que je fais de ce que je suis. Bah, là, dans un premier temps, déjà, si tu t'estimes par ce que tu fais, et c'est pas un problème, tu sais, c'est un petit peu ce truc où on dit à faire, être et avoir. Et le mieux serait d'être. Ouais, ok. Mais il y a des gens, c'est des doueurs, c'est des mecs qui font. Pourquoi tu lui casses les couilles à dire tu dois être? Ils vont estimer, je suis ce que je fais. Et il y en a, ils vont dire non, 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 tu es ce que tu es dans ton essence. Et ça, c'est une perspective qui est propre à ceux qui, eux, vont être dans une dynamique de ce que je suis est un élément intrinsèque à ma personne. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a, ça va être je ne suis que par rapport à ce que j'ai. Et c'est juste un cheminement de l'être peut être le faire, l'être peut être simplement l'être, ou l'être peut être l'avoir. Et cette espèce de côté limite extrémiste de non, non, il faut que tu cherches l'être, mais le faire et l'avoir peut te permettre de considérer ton être. C'est mon mode de fonctionnement, stat et proba et factuel. Mais est-ce que c'est pas sur ça qu'il faut travailler? Bah, ça va dépendre. Là, toi, dans ta quête de estime de toi, valorisation de toi, et par rapport à ton cheminement que tu vas avoir dans ce que tu es. Soit tu peux te dire, OK, bah, je veux plus être dans le factuel et je veux plus être dans les probas, mais donc dans ce cas, tu voudras développer un aspect émotionnel, OK? Mais l'aspect émotionnel, si tu l'as rembarré jusqu'à présent, il doit y avoir des raisons. Si tu as développé naturellement un rapport hyper analytique, ça veut dire que potentiellement ta gestion de l'émotion, qui peut ne pas être ressentie, mais qui doit être peut-être très présente et justement contenue par un autre facteur, hein. On est sur une triptyque, hein, corps, émotion, pensée. Il y a toujours un qui domine. Et celui qui domine, c'est souvent, il éclate les autres. C'est-à-dire qu'il le met en état de soumission à. Ça ne veut pas dire que les autres sont gérés, ou la plupart du temps, ils sont niés.
Mais donc, ça veut dire qu'ils sont présents constamment. Parce que plus on va être, par exemple, je suis un centre mental et je suranalyse tout, bah, c'est parce que derrière, il y a une méga grosse peur par rapport à l'émotion. Si l'émotion prend place, et la plupart du temps, les personnes qui vont être des centres mentaux vont dire les émotions, ça sert à rien, c'est casse-couille, c'est pas rationnel et ça ne fait pas avancer les choses. Oui, c'est donc que tu n'es pas OK du tout avec tes émotions. Donc, tout dépend de ce que toi, tu as envie de travailler. Est-ce que tu as envie de donner de la valeur à de l'émotion ou de la valeur à de l'instinctif, etc., etc. À partir du moment où on est dans une démarche à se dire, bon, l'émotion, elle est là, mais la plupart du temps, les centres mentaux vont dire, mais non, c'est bon, je gère. Bah, tu gères parce que tu n'es jamais en rapport avec, vu que tu lui mets 15 000 stats pour dire, tu n'as pas le droit d'exister. Sauf qu'il est constamment en train de taper à la porte, c'est-à-dire que ce n'est pas apaisé. Donc, c'est un conflit. Le tout est de voir qu'est-ce que tu as envie. Quelle valeur tu as envie de développer et donc quelle estimation de cette valeur pour après avoir une conscience et une confiance par rapport à toi-même dans différents aspects. Là, pour l'instant, je ne peux pas te le dire, mais ça peut être un travail intéressant de se dire, tiens, je vais essayer, je vais mettre en place une possibilité d'être moins dans l'analyse et plus dans l'émotion. Ouais. Le problème, et ça, il faut quand même être lucide, si depuis des années, tu as fait ça, faire, résoudre, aider, soutenir, c'est que derrière, si on t'enlève ta notion hyper-analytique, si on, toi en l'occurrence, tu diminues ça et tu fais plus venir de l'émotion, imagine le nombre de choses que tu as voulu maîtriser au travers du centre mental qui ne vont plus être maîtrisées. Et si c'est non maîtrisé, comment tu vas vivre le fait de ne pas maîtriser ça? Du coup, peut-être diminuer ta capacité à un moment T de trouver des solutions. Et peut-être pas de solutionner parce qu'il y a de l'émotion. C'est toujours des éléments à se poser. Je me sens légèrement attaqué là, donc tu as mis le doigt sur quelque chose. Mais c'est logique, hein, si tu es centre mental, c'est normal qu'à ce moment-là, il y a des choses qui soient agressantes, parce que là, ça réveille le côté émotionnel qui dit « Hey, mais nous, on a envie d'exister, nique sa mère et tout, elle fait chier avec ses stats à la con. » Et c'est normal. Alors, ouais, c'est pas évident perso, j'y arrive par mini-moments, mais souvent le relationnel veut reprendre le dessus. Mais c'est pas un problème, là encore, il n'y a pas un centre qui est mieux qu'un autre. L'idée, ça serait d'absorber nos 3 centres. Se dire, j'écoute mon corps, j'écoute mes émotions, j'écoute mon mental. On nous a fait croire par un orientalisme extrémisme que le mental, c'est mal. Il y a même des copains. J'ai un pote, Fred Vincent, il a créé un système qui s'appelle Zéro Mental. C'est normal, c'est un putain de centre mental. Il a besoin, à un moment donné, de mettre off son centre mental pour se sentir bien. Mais c'est normal, il va chercher, lui, des éléments qui vont l'apaiser. Donc, dès que le mental est cool, il peut écouter son instinct, il peut écouter ses émotions, et ça redonne une espèce de rapport qui est OK. Mais il n'y a pas le corporel, il est mieux que les autres, ou le mental, il est mieux que les autres. Il y a dans des situations, c'est plus intéressant. Il y a des situations, si tu es en émotionnel, c'est de la merde. Il y a des situations, si tu es en analytique quand il faut être en émotionnel, ça va faire bizarre. Les autres vont pas le comprendre, ou inversement, à un moment, tu dois être analytique et tu balances ton émotion dans tous les sens. Les gens vont dire hey, oh, là, on te demande de réfléchir, on ne demande pas de pleurer, t'énerver, t'agacer, etc. etc. Et là encore, si on reprend nos 3 éléments sur lesquels je vous propose ce soir, valeur, estimation, conscience, confiance, on se rend bien compte que si tu estimes mal l'élément que tu es en train de poser à un moment donné et que ce n'est pas du tout adapté, parce que tu es en rétention, parce que tu es en train de garder à l'intérieur de toi, parce que tu n'es pas capable de le gérer, et qu'à un moment ça sort comme ça et que tu te fais avoir par ta propre notion, oui, c'est pas OK. Je vais garder le mental aussi. Juste, je me rends compte que parfois, c'est cool de laisser la place à l'intuitif. Ça donne des choses sympas. Ouais, mais ça s'apprend. En fait, tu ne seras jamais une intuitive. Moi, je suis un pur instinctif. Donc, en fait, le mental, j'ai appris à le développer. J'ai appris à cogiter parce que sinon, je faisais et après, je me disais, ah ouais, j'aurais pas dû faire ça. L'émotionnel, il y a plein de moments où il est racketté par mon instinctif, par mon corporel, qui va dire qu'est-ce que tu fous là? Et il va s'énerver dessus. Donc l'émotion que va créer l'émotion, c'est la colère. Mais c'est une façon de fonctionner. L'idée, c'est
faut trouver des choses qui vous amènent, vous, vers un état de OK. Si quelqu'un est super bien dans son centre mental et qu'il est hyper bien avec ça, cool. Si à un moment il a envie de développer un peu plus sa corporalité, s'il a besoin de développer plus ses émotions, cool. Mais, et là, enlevez-vous un truc tout pourri de la tête, lié au dev perso, lié à la thérapie, lié à toutes ces conneries-là, que j'adore, hein, mais qui derrière est vraiment une connerie, c'est une espèce d'idéalisation de ce que devrait être l'humain. Genre équilibré, bien, les trois centres OK, qu'on soit ouvert sur ses émotions, qu'on soit ouvert sur son rationnel, ouvert sur la corporalité et tout. Ouais, mais on sera de naissance non OK. Donc, on sera déséquilibré, il y aura des plus, des moins. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se dire, bah, j'ai conscience de moi et j'ai confiance dans justement toutes ces aspérités que j'ai, d'être, ah, bah là, je suis un peu trop émotionnel alors que je devrais être rationnel. OK, je le sais. Valeur de mon émotion ici, bah, je l'estime basse. OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que j'ai déjà réussi à faire quelque chose? Et c'est là où ça devient sympa. Ça devient un espèce d'élément où vous dites, ouais, là, je suis en trop. Bon, là, j'arrive à rien faire. OK. Développement d'une compétence qui arrivera petit à petit. Si vous trouvez une option, deux options, cinq options, bah, ça sera plus intéressant. Mais faut être cool. De toute façon, vous avez une vie pour ça et je vous assure qu'à la fin de votre vie, vous ne serez pas parfait. Donc, tranquille. Faut pas se formaliser sur un ensemble d'éléments. Et beaucoup de personnes vont une espèce de sérénité, de bien-être, de bonheur, pour avoir vu, rencontré des personnes dites éveillées, etc. Et ils étaient tout aussi barrés dès qu'on commençait à les faire rentrer dans d'autres états. Ils partaient complètement en couille, ils pouvaient partir complètement en vrille. Il n'y a pas de gens qui soient vraiment au top et tout le temps. C'est juste, qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous? Et on reprend cette notion de valeur et cette notion euh, de pouvoir l'estimer, c'est de se dire, dans telle circonstance, est-ce que ça, moi, globalement, ça me donne déjà pour moi une bonne estime. Je trouve que c'est cool. Ok, je suis qu'à 6 par rapport à ce que je pourrais faire, mais là où d'habitude je suis à 3 ou 4, bah, c'est bien. Et c'est ça qui est le plus important. Que ça soit OK pour vous. Après, ça dépend si vous êtes référence externe, référence interne, mais OK pour vous ou OK pour les autres, et qu'il y ait inversement OK pour les autres et OK pour vous. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre pour que vous ne vous sentiez pas sous pression vis-à-vis de l'autre et en même temps que penser à vous et vous dire j'écrase les autres. Il y a toujours un équilibre à avoir. Donc, on va partir un peu sur ça. Tout tranquillement, on va. Ouais, Lily, ouais, j'ai discuté avec pas mal de gens en faisant beaucoup de développement et pas vraiment été épaté par les résultats finaux, peu de débats, idées toutes faites. Ouais, mais là, c'est assez normal. Le problème que tu as beaucoup dans le développement personnel, c'est que la plupart des gens pensent réellement qu'ils arrivent à être bien. Et il y a une espèce de dictature du bien. Soyez bien, soyez complet, soyez entier, soyez la meilleure version de vous-même, soyez votre plein potentiel, soyez la réalisation de... Mais mec, tu seras jamais bien comme tu veux. Vous savez, c'est le principe de on n'est que très rarement satisfait. Et l'idée, c'est plutôt de se dire, je ne cherche pas à être bien, je cherche à me contenter. Et le contentement, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. Parce que souvent, ça sous-entend, bah, si je me contente, ça veut dire que je n'essaye pas d'évoluer, d'avancer, de grandir. Mais qui est-ce qui vous impose constamment ce surdéveloppement? Développement personnel. Ce surdéveloppement, cette surconsommation, cette suraction, cette sureffectif. Pourquoi? Pour te comparer à d'autres? Pour te dire, je suis le meilleur, j'ai le plus gros salaire, la plus grosse maison, la plus grosse famille, le plus gros temps d'amour avec quelqu'un. Pourquoi? Et en fait, un des trucs intéressants, c'est que le développement personnel nous enlève cet élément qui peut être juste j'apprends à me contenter. C'est-à-dire avoir une estimation juste de ma valeur dans les contextes dans lesquels je suis. Et ça amène très souvent à quelque chose de très cool, qui est une espèce d'autodérision à se dire ah bah là, effectivement, dans ces contextes-là, j'ai une valeur toute pourrie. Parce que, je sais pas, je suis à fond dans mon instinctif quand c'est un truc hyper intellectuel et moi j'ai juste mon cerveau qui dit ouais, non, on fait ça, et il n'y a aucune réflexion. C'est nul et tu es mort de rire à te dire mais en fait, c'est pas du tout adapté, estimation. Ta valeur, elle sert à rien. Et en même temps,
Et c'est ça l'intérêt de la confiance à terme, et de la conscience, hein, c'est de se dire: «Ouais, mais je suis bien avec ça parce que je sais que de toute façon, dans l'état psycho-émotionnel de cet instant précis, sur ce sujet-là, aujourd'hui, et bah, j'arrive pas à être plus loin que mon instinctif, primitif, débile et con». Et rire de ça, c'est super sympa. Parce que c'est se dire: «Ouais, non, j'étais nul, hein». Mais c'est pas pour se flageller, genre: «Ah, mauvais». Non, non, c'est non, j'étais au max et vraiment, c'était pas bon, quoi. J'étais pas dedans. Ça a pas marché et c'est pas grave. On s'en fout. On n'a pas à, répondre à des critères. C'est comme des gens qui vont dire: «Ah, mais j'ai fait X années de thérapie, j'en suis que là». Bah, ouais, et alors? Bah, on s'en fout. Est-ce que c'est mieux qu'il y a, 1 an, 5 ans, 10 ans, quand tu as commencé? Je me sens mieux. Bah, si tu te sens mieux, c'est cool. Ouais, mais regarde, j'ai toujours, des problèmes alimentaires, j'arrive pas à perdre mes 10 kilos. Ah, OK, mais est-ce que tu es plus à l'aise vis-à-vis de la bouffe? Ouais, bon, bah, on s'en bat les couilles, en fait. C'est comme s'il y avait une attente et parfois c'est nous-mêmes, hein, qui nous mettons un pressing de ouf, mais ce pressing, il faut se poser la question, est-ce que c'est pas un rapport systémique, un rapport de ce qui est bien, ce qui ne l'est pas? Ouais, cherchez à vous contenter et vous allez vous rendre compte qu'il y a pas besoin de se développer. Déjà, vous avez plein de potentiel, faut les voir, faut les estimer, faut voir où sont les qualités, où sont les défauts et en sachant ça, déjà, vous dites: «Ah, c'est pas mon point fort, il est pas bon» et c'est pas grave. Voilà, justement, se donner de la valeur, c'est se rendre compte que bah, là-dessus, dans ma cote d'estimation, non, moi je suis fondamentalement très connard. J'ai une valeur élevée dessus, avec une bonne estimation. Et il y a plein de moments où je me dis ah, pas très très bien adapté à certaines situations. Ce que je vais dire ou ce que je vais faire va être un peu blessant pour des gens. Et tu te dis, ok, ouais, bon, moi ça fait partie de moi. Donc, je dois assumer les conséquences, je dois savoir m'excuser, je dois savoir prendre conscience de plein de choses par rapport à ça. C'est comme ça. Et c'est justement de connaissant et en ayant conscience de tout ça que tu dis, cool. Tu prends tes bons côtés, tu sais que tu as tes mauvais, et tu jongles avec ça. Et il y a des situations, bah, tu aimerais mettre tes bons côtés en avant, ce que tu as bossé, etc., ce que tu penses avoir amélioré, et tu as les mauvais qui ressortent. Et bah ouais. Et bah, c'est une situation où tu as été comme ça. Et c'est pas grave. C'est vraiment, tu as fait des conneries, bah, tu assumeras. Ça fait partie de nos trucs. Mais cette quête de perfection, cette quête de on doit absolument atteindre tel objectif et tout, c'est bien au début, mais c'est un peu le truc du puceau qui commence le dev perso, je veux atteindre tel objectif, etc. Ouais, c'est bien. Mais si ça fait un certain temps que tu bosses sur toi, tu sais qu'au bout d'un moment, il y a des objectifs que tu n'atteindras pas. Mais par contre, apprendre à te satisfaire du chemin, apprendre à te contenter et te dire putain, mais je suis bien juste avec cet instant, ce moment. C'est pas terrible pour les autres, mais moi, dans mon estime, ah ouais, certain que j'ai réussi à faire un truc cool. Et bah ça, c'est cool. Allez, on va tranquillement commencer notre session. Et je viens de faire bugger ma caméra et on s'en fout. Alors, vous allez, comme les dernières fois, mettre vos mains face à face pendant quelques instants. Et simplement fermer vos yeux et faire comme si vos paupières étaient collées. Collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Au fur et à mesure, vous allez vous concentrer sur les mains et sentir que vous allez être de plus en plus focalisé à la fois sur vos paupières et sur vos mains, comme si elles étaient en train petit à petit de s'approcher ou de se repousser. Vos paupières restent collées et vous savez que dans quelques instants, vous allez pouvoir les décoller, inspirer, ouvrir les yeux et refermer vos yeux. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et simplement focalisez-vous sur cette idée, sur cette sensation de pouvoir estimer. Prenez vraiment un instant sur cette idée-là. J'ai des valeurs, valeurs qu'on pourrait nommer compétences, capacités, aptitudes. Vous pouvez même vous amuser à
vous focalisez sur les moindres compétences, choses où vous êtes pas hyper doué. Parce que ce soir, l'idée va être plus de vous focaliser sur l'estimation avec cette idée derrière de vous dire ce qui peut être estimé comme n'étant pas terrible à un moment T, peut le devenir à un autre moment. Plus trop différent. À un moment T, ça aide pas et à d'autres moments, ça aide. J'impose ma solution, à un moment T, ça saoule, à un autre moment, c'est génial. Donc, vous pouvez prendre des compétences, des aptitudes, ce qu'on appelle valeurs, vous pouvez les répertorier et simplement, maintenant, imaginez une échelle de 1 à 10, qui aura dès lors des variables, vu que ça va dépendre de l'espace-temps, en somme de la situation. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et plongez encore plus à l'intérieur de vous, toujours avec ce même état d'esprit. Avec cette échelle de 1 à 10, avec vos compétences et vos qualités, avec tout simplement cette volonté d'évaluer. Vous allez prendre cette aptitude, cette valeur que vous avez et vous allez à partir de maintenant, tout simplement, commencer à lui donner une valeur dans une situation dans laquelle vous vous retrouvez souvent. La plus courante, estimée. Vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait un tableau, un tableur ou un nombre qui sort, hein. Vous avez une appli et c'est assez moderne. Vous pouvez voir sur votre courbe intérieure l'estime de cette valeur. Vous pouvez vous amuser de le faire pour vous, à combien vous le notez, et ce que vous pensez que l'autre ou la situation peut noter. Ça vous donnera, dès lors, potentiellement, 2 chiffres. Et il est possible que parfois, vous ayez une estimation externe qui est moyenne et une estimation interne qui est bonne. Ça peut parfois complètement mismatcher, c'est-à-dire ne pas correspondre et ça peut peut-être même vous déplaire. L'important est petit à petit de bien comprendre, voir et évaluer, jour après jour, vos compétences, vos capacités, vos incompétences et vos incapacités situationnelles. Vous pouvez même imaginer que ce que vous estimez pour l'autre comme étant, admettons, satisfaisant, c'est-à-dire que l'estimation que vous donnez de son retour est plutôt positif, alors que peut-être lui en interne a une autre notation, et ça vous le saurez peut-être jamais. Petit à petit, commencez à imaginer de plus en plus que vous prenez conscience de toutes ces valeurs, toutes ces compétences, toutes ces incompétences, toutes ces attitudes et aptitudes que vous avez et que vous commencez à savoir là où vous êtes bon, bonne, et là où vous ne l'êtes pas du tout. Vous pouvez même avoir un petit sourire avec ce côté où vous dites à chaque fois: «Non, clairement là, c'est pas mon point fort». On pourrait venir, à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être la difficulté à écouter les émotions, les voir ou ne pas les analyser ou inversement, être, trop peu dans l'instinctif et juste vous amuser à vous dire: «OK, je sais bien que là-dessus, c'est pas mon point fort». Et enlever en tête ce «je vais devenir particulièrement émotionnel ou particulièrement instinctif». Non, 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 non.
Posez la question à votre corps, à votre esprit, à vos émotions, de comment tout ça pourrait être plus équilibré pour que vous vous sentiez bien maintenant et dans l'évolution de votre vie. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui être un tout petit peu plus émotionnel et un tout petit peu plus instinctif, c'est bien, et peut-être dans 5 ans, 10 ans, l'être beaucoup plus ou moins, ça sera mieux. Gardez toujours en tête que il n'y a pas une façon d'être et de vivre, une détermination d'une valeur dans son estimation qui est juste tout le temps. C'est pour ça que il peut être amusant pour vous de donner des couleurs ou des notations régulières de vos capacités, vos aptitudes. Et ça sera bien sûr avec le jour, les semaines, les mois et les années que vous allez vraiment avoir confiance de la conscience que vous avez de vos valeurs, parce que vous serez experte dans cette notion et de vous évaluer. Et ce qui est intéressant dans l'évaluation, c'est que c'est neutre. C'est pas parce que l'évaluation est basse que c'est mal, c'est nul, c'est naze. Non, on s'en fout. C'est juste, OK, là-dessus, pas bon. Après, vous pouvez vous dire: «Je dois m'améliorer, il faut», il y a qu'un faucon, quoi. Ou juste vous dire: «Mmh, est-ce que je veux dépenser particulièrement de l'énergie, du temps et de l'effort pour que cette facette de moi évolue?» Sachant que il est possible que ce soit pas une facette qui soit hyper flexible, et si on reprend cette idée de polir, c'est peut-être une partie très, 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 très dure de la pierre que vous êtes en train de faire évoluer. Il y a toujours cette notion à prendre en compte. Savoir le temps, l'effort, en somme l'investissement que vous souhaitez mettre en place pour avancer sur un point. Admettons que vous commencez à estimer que telle valeur aujourd'hui est trop basse, que vous aimeriez monter sa cote. Est-ce que pour vous, pour gagner 1 ou 2 points, passer des heures, des semaines et des mois à travailler dessus, à vous reprendre pour ces quelques points, vaut le coup, ou il y a une autre qualité, une autre aptitude qui pourrait se développer beaucoup plus facilement et qui, au bout du compte, pourrait très bien faire l'affaire, et que accepter, vous contenter de cette compétence, cette aptitude, cette valeur pas forcément élevée, peut simplement être compensée par la satisfaction d'autre chose. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que dans les jours, les semaines, les mois, cette prise de conscience de votre propre valeur, de l'estimation de ces valeurs et de ces compétences, va vraiment vous donner une possibilité d'être plus en phase avec les situations dans lesquelles vous allez vous trouver. Il y a des moments où vous allez ne pas être du tout efficient ou efficiente dans ces moments-là. Vous allez pourrir la situation, ça va pas vous satisfaire, ça ne risque de pas satisfaire les personnes autour de vous, et vous allez regarder, estimer, effectivement, vous allez vous rendre compte que, parce que vous avez conscience de vous, c'était clairement pas la bonne situation pour vous mettre en valeur, c'est-à-dire vous donner une cotation élevée. Plein de raisons, et pensez bien, ce n'est pas que vous à chaque fois, vous ne contrôlez pas le monde. Il y a un ensemble d'éléments multifactoriels, il y a vous, les systèmes, les situations, les rythmes, un ensemble de choses que les plus contrôlants peuvent pas contrôler. Dès lors, vous prenez juste cette idée
et vous l'acceptez. Vous pourrez revenir dessus et vous dire: «Ouais, il faut que je m'améliore dessus» et une fois de plus, vous dire: «Est-ce que pour faire évoluer dans mon estimation d'1 ou 2 points, en quelques mois ou quelques années, j'ai envie d'utiliser autant d'énergie?» Ou: «Eh bah, c'était comme ça et effectivement, je suis pas particulièrement balèze, mais la prochaine fois, j'aurai conscience d'entrée que ma valeur là sera pas mise en avant, voire ce qui sera mis en avant, c'est ce à quoi je suis pas bon». Et petit à petit, vous apaisez avec cette notion-là. Vous ne serez jamais parfaite. Vous n'atteindrez pas la lumière absolue, la version totale, premium, 6.0 de vous-même en mode ultime. Non. Vous aurez vos défauts et justement connaître votre marché, vos qualités, vos évaluations, savoir dans quelle situation c'est OK et c'est non OK. Donne petit à petit de la confiance dans ce que vous allez choisir, décider, faire, mettre en place. Vous allez avoir de plus en plus confiance dans vos attitudes, dans vos réactions, parce que vous allez vous connaître. Vous allez reconnaître le marché sur lequel vous êtes et vous allez savoir que quand il y a tel type de moment, de situation, de personne, bah peut-être à ce moment-là, c'est à vous de vous dire: Je m'engage pas». Un petit peu comme si vous faisiez du poker. Là, je me couche, je m'en vais, je reste pas. Ou en toute conscience et donc en confiance de votre façon de fonctionner, vous dire: «OK, je prends de la légèreté de tout ça. Je prends rien au sérieux parce que de toute façon, là, on ne peut pas dire que je sois à un taux très élevé. Ma notation est pas haute. Je vais faire avec et je vais tenter de jongler avec». Parce que ce qui est intéressant, plus vous allez vous estimer correctement votre valeur à un moment T dans une situation D, plus vous allez vous rendre compte que c'est drôle, c'est amusant. Il y a des moments où vous n'êtes pas adapté à ce qui est en train de se passer et s'en rendre compte vous permet de rire en simplement ne prenant rien de plus au sérieux. Juste savoir que, avec votre jeu là, vous allez devoir bluffer et pensez bien à ça, je vais bluffer parce que de toute façon, j'ai rien. Dès lors, plus vous connaissez vos compétences, vos défauts, vos qualités, plus votre estime est juste. Et vous avez peut-être déjà remarqué que on dit avoir une bonne estime de soi. Et peut-être que la notion de bonne estime de soi est pas forcément bonne. Vaut mieux une estime juste. Si j'estime bien ma compétence à un moment T dans une situation D, bah, c'est peut-être bien plus intéressant que se dire: «J'ai une bonne estimation». Là, justement, la notion qui va être pertinente, plutôt que la volonté de voir ce qui est bon. Donc, au fur et à mesure, maintenant, demain, dans les jours à venir, dans la semaine à venir, vous allez repenser et vous amuser avec tout ce que vous venez d'entendre, absorber. Vous allez simplement trouver une justesse dans votre estime de vous, de votre valeur, de votre compétence, de votre attitude, de vos attentes et commencer à développer de plus en plus confiance dans tous ces aspects de vous qui peut-être évolueront, peut-être pas et ça n'a pas d'importance. Si par contre vous avez l'impression que ça réévolue, bah, réévaluer. Du coup, vous aurez encore plus de conscience de vous-même avec ces petits mouvements qui se passent en vous. Restez connecté à l'image de vous, de votre objectif
de votre intention avec cette idée, je vais développer cette compétence, cette valeur, ou cette incompétence et cette non-valeur, et je vais apprendre à l'ajuster s'il le faut, mais en tout cas, je vais toujours l'estimer et je vais l'estimer vraiment comme une bourse. Là, à cet instant T, je suis à combien? Là, dans 2 heures, dans une autre situation, je suis comment? Tout en prenant en compte juste l'information, la situation et vous dire: «OK, là, avec le jeu que j'ai, je dois faire ceci ou cela». Tranquille ou ça peut être compliqué et dès lors prendre ça avec légèreté. Imaginez-vous en train de faire ça de plus en plus et développer un taux et une capacité d'expérience de plus en plus important. Une expérience de conscience. Et vos analyses, vos observations, votre apprentissage vont petit à petit vous donner confiance en ce que vous êtes et ce que vous mettez en place dans les différentes situations. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5. Vous reviendrez dans l'ici et maintenant, plein de force, d'énergie, avec cette idée de toute la semaine, commencez à vous amuser avec cette histoire d'évaluation, de conscience de vous et de développement de votre confiance. 1, 2, 3. Respirez profondément. 4, étirez-vous. Et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant. Voilà pour aujourd'hui. On se refait ça tranquillement la semaine prochaine, au même horaire et sur le même lien. N'hésitez pas donc à jouer, à tester, à évaluer, à voir ce que vous ressentez. On fera un feedback, tout ça, la semaine prochaine, pareil que maintenant. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser aussi. Et puis en fonction du nombre, bah, on continue et on évolue. Je vous dis à très vite. Be one. Ciao, ciao.